Mais juste avant, voici le dossier du 20h BFM. Dossier ce soir sur le syndrome de Diogène, l'accumulation compulsive, accumuler des objets, des détritus aussi chez soi, ne plus recevoir personne. Un syndrome qui semble avoir fait une nouvelle victime. C'est ce que nous dit le Parisien, l'email Brévannes dans le Val-de-Marne. Un homme mort dans un incendie. Ses voisins racontent que son appartement était rempli à ras-bord. Bonsoir Bastien Rezet. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été atteint de ce syndrome de Diogène et vous avez accepté de témoigner ce soir. Je salue également à vos côtés Pierre Ludowski. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes président de l'association Survivre à l'insécurité. Vous venez en aide justement à ces personnes victimes du syndrome de Diogène. Ça a duré combien de temps pour vous, Bastien? Entre 8 et 10 ans. Entre 8 et 10 ans. À quoi ressemblait votre appartement à ce moment-là? Un assemblage de couches. Un assemblage de... Tout ce que je trouvais dans la rue, j'étais... Voilà, je gagnais très bien ma vie avant en tant que rôtisseur sur les marchés. Oui. À cause de la maladie alcoolique, je me retrouve au RSA ou à travailler en intérim. Du coup, je me mets à cette condition de pauvre et je récupère tout ce qui traîne, tout ce qui traîne dans la rue, des planches de bois, des chaises en plastique. Au cas où. Au cas où. Voilà. Je me prends de l'affection pour ces objets, peut-être aussi c'est plus simple de donner de l'affection et d'être entouré par des objets que par un être humain. Ouais. Là encore, il y a une question philosophique à réfléchir, et ça durera pendant... L'enfer va aller de la 3e année jusqu'à la 10e année. Et à la fin, c'est-à-dire que la porte de l'appartement, on l'ouvre avec beaucoup de difficultés, ça veut dire que vous ne recevez personne chez vous? C'est dissimuler aux voisins, c'est vivre reclus. C'est vraiment... comme un confinement, en fait. Pour reprendre le terme de l'association qui utilise souvent confinement. Et vous-même sans comprendre ce qui est en train de vous arriver. Vous ne comprenez pas pourquoi vous accumulez. C'est ça. J'étais vraiment à l'opposé de du Diogène. J'ai nettoyé mes entourages de fenêtres au coton-tige. Oui, au départ, vous êtes maniaque. Très maniaque. Très maniaque. Ouais. Et ça va arriver comme ça, sans que je m'en aperçoive, sans que je comprenne ce qui m'arrive. Et c'est qu'au bout de 4-5 ans, que je tape accumulation compulsive. Ouais. Donc là, je trouve un nom, syndrome de Diogène. J'en parle aux médecins, j'en parle aux psychiatres, j'en parle aux psychologues, mes addictologues. Tout le monde me dit, vous rentrez chez vous, vous faites un sac plastique, et personne n'est formé, en fait. Pas d'aide de l'État, personne n'est formé. Il manque vraiment quelque chose à mettre. Enfin, il y a quelque chose à mettre. Jusqu'à ce que vous tombiez sur Pierre Ludowski, à qui je donne la parole dans un instant. C'est vous qui le contactez? J'ai confiance au milieu associatif qui m'a aidé pour l'alcool. Et du coup, je cherche association Diogène Association. Ça mettra 1 an avant que j'ai un résultat et je tombe sur l'association Survivre à l'insécurité, qui porte très bien son nom. Et monsieur Ludowski à côté de moi, qui saura me rassurer, saura mettre en place une solution qui pour moi est idéale. Mais ça va prendre du temps, Pierre. C'est bien Bastien qui vous appelle, mais avant que vous ne puissiez aller chez lui, ça va prendre un temps fou. Oui, alors disons un temps fou, ça va prendre quelques temps. Pourquoi? Parce qu'il faut recréer cette confiance, parce que ce trouble est dû déjà d'une part à une histoire qui s'est produite dans le passé et qui a fait ces êtres humains se soustraient leur confiance totale à l'être humain. Donc automatiquement, il faut réassocier une confiance. Ils se sont recroquevillés d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Il faut le remettre en place et lors de nos rencontres, eh bien, ce travail, c'est de remettre la confiance au beau du jour, de manière à ce que nous puissions pouvoir les aider, et surtout qu'ils acceptent qu'on puisse les aider. Parce que vous aviez été en contact avec des entreprises qui étaient, dont le métier, c'est notamment comment dire, de venir... De désencombrer, c'est comme ça. Sauf qu'en réalité, on vous dit, on vient, on jette tout. Et ça, vous dites, ça, c'est pas possible. Pour moi, c'était impossible. Mais alors, littéralement impossible. Je préférais rester dans cette souffrance que j'avais plutôt que de voir tous mes souvenirs. Alors, il y avait des choses auxquelles je tenais, des souvenirs, certains vêtements, des casquettes, des photos, des choses que je ne pouvais pas voir jetées dans une benne. Et la première question que ces sociétés me posaient, c'est est-ce qu'on peut mettre une benne en bas de chez vous? Et ça, par rapport à mes voisins, l'image, c'était impossible à l'époque. Pourquoi est-ce que cette photo-là est importante? Alors, cette photo-là, parce que c'est l'association est la seule qui a su me proposer de désencombrer discrètement. Aujourd'hui, mes voisins, bien sûr, sont au courant. J'ai aucun doute. Et j'assume entièrement ce qui s'est passé. Et je passe le message parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Mais de le faire en toute discrétion, sans aller faire des photos avant, après... voilà, je trouvais ça vraiment ludique et pour moi la bonne solution. Oui, ça a pris plusieurs jours pour trier, pour désencombrer, Pierre.
Oui, disons que ça a pris une semaine pour pouvoir faire les choses correctement, puisque c'est normal, ce sont des choses qui appartiennent aux personnes, donc il faut quand même leur démontrer que nous sommes là pour les aider et non pas pour éliminer ce qu'il y a chez eux. Ouais, évidemment. Donc c'est pour cette raison que nous faisons attention. Aujourd'hui, vous direz que vous revivez? J'ai retrouvé ma vie normale, mais j'ai perdu 8 à 10 ans de ma vie. Maintenant, c'est une épreuve que j'avais à subir. Voilà, l'univers n'envoie pas des épreuves au hasard. Il en est ainsi, et j'ai rencontré mon Messie. Voilà, et c'est grâce à lui vraiment aujourd'hui que je peux dire que je m'en suis sorti. Ouais. Amélie? Déjà, merci, je trouve votre témoignage extrêmement touchant. Une question, est-ce que vous décririez, je vais y arriver, ce que vous accumuliez comme une sorte de carapace que vous créiez autour de vous? Certainement une protection contre l'extérieur, certainement une protection contre le monde extérieur. J'avais eu beaucoup d'amis, fait des grandes tablées, j'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup fait la fête, j'étais très bien entouré, mais le jour où je me suis retrouvé à perdre mon entreprise, à perdre mon permis, à tout perdre, il n'y avait plus personne autour de moi. Ouais. Moi, j'avais toujours été la bonne oreille pour mes collègues, mais le jour où j'ai eu, moi, tout perdu, mais là, je n'avais pas d'oreille à qui me confier. Et là, du coup, j'ai construit certainement une forteresse. En accumulant. Une toute dernière question, est-ce que vous avez peur de la rechute? Est-ce que vous surveillez votre comportement? Je surveille mon comportement, j'ai mis en place des stratégies pour que ça ne recommence pas. Ouais. Et j'ai toujours l'association qui... Non, je fais très attention et je veux jamais revivre ça. Donc à partir de ce principe-là, dès que ça commence à déraper, je m'en aperçois. Merci à tous les deux. Merci d'être venus ce soir témoigner en direct dans le 20h BFM et merci d'avoir accepté et de nous avoir fait confiance pour venir témoigner ce soir. Merci encore à tous les deux.